Salut Nadia, très heureux de t'avoir aujourd'hui pour ce témoignage. Ça fait maintenant 2 mois, un peu plus parce qu'on a pris un peu de temps à la fin pour que tu puisses vraiment tout mettre en place. Mais euh, voilà, je voulais avoir ton témoignage pour les gens qui nous regardent et qui se demandent comment ça se passe dans Unify. Est-ce que tu peux rapidement me dire ce que tu fais, toi? Eh bien, moi, je suis naturopathe, nutrithérapeute, spécialisée sur les pathologies qui sont liées au microbiote, Ok, et particulièrement les troubles digestifs. ok, génial. Non, c'est précis. Et du coup, avec quoi tu avais du mal avant de suivre l'accompagnement Unify, toi? Et donc, avant de commencer l'accompagnement, j'étais confrontée à des difficultés comme beaucoup d'entrepreneurs, où j'avais beaucoup de projets, d'idées, en fait, de choses à mettre en place pour développer mon activité. Et j'avais des blocages. J'avais des blocages émotionnels et donc beaucoup de procrastination. Je n'arrivais pas à mettre en œuvre ce que j'avais comme idée, de mettre un pied devant l'autre. Voilà, je trouvais tout un D'accord. tas de Ouais, raisons donc pour ne pas. ça faisait combien de temps que ça durait Oula, eh ben, alors ce gros projet, donc justement que je n'arrivais pas, j'avais un gros projet en plus qui me tenait à cœur. L'idée, elle avait germé déjà en 2021, je pense. Donc ça devait faire 2 ans, on va dire le temps que l'idée germe, et que je me Ouais. dise voilà comment je vais structurer. Donc c'est une Hmm, formation, voilà comment je vais la structurer, etc. Je pense qu'elle était hmm, structurée en 2000. Donc c'était des premiers pas qui étaient pas mal, mais c'était pas les plus compliqués, on va dire. C'était vraiment la structuration de la formation. Donc, je l'ai fini, je pense, en 2022. ouais. Et ensuite, à partir du moment où il fallait commencer sérieusement, c'est-à-dire, voilà, développer le Hmm, contenu, mhm, enregistrer, etc. Grosse peur, figé, hmm, et ouais, voilà, tout paraissait ouais, ouais. insurmontable. Et donc, voilà, j'ai 2 ans, on va dire, 1 an et demi, 1 an et demi où ça n'avançait pas comme je voulais, en tout cas, quoi. Mm. Ouais, grosse peur figée, c'est vraiment l'identification de blocage à conscience, et c'est sûr. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une vente par jour en moyenne de la formation, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, c'est super. Qui s'est finalisé il y a Hmm. il y a un mois, un peu plus d'un Ouais. mois. Ouais, on a travaillé un mois dessus, un Euh, mois et demi, 2 mois dessus, et puis on a ouais. finalisé tout ça. Donc en fait, j'ai procrastiné dessus pendant 1 mois et demi, et Hmm, je pense 3 semaines après le début de l'accompagnement, elle était finie, hmm. et j'ai Génial. commencé à faire les premières ventes, quoi. Mm. Super. Et quelle est la plus belle chose que ça t'a permis de réaliser, justement, cet accompagnement-là? Eh ben, c'est comme une libération, en fait. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de frustration qui était associée à le fait de pas avancer, le fait d'avoir des projets, enfin vraiment enthousiasmants, mais du coup, qui restaient de l'ordre du rêve, et donc presque pas accessibles. Et donc là, c'est vrai que le fait d'avoir réussi à la faire, il y a déjà cette satisfaction du travail accompli. Ouais, c'est sûr. Et puis, le fait qu'elle ait commencé à se vendre, et du coup, ça vous déporte, en fait. Ça se dit, Hmm. voilà, Oui, maintenant, j'ai un ça, champ des possibles qui s'ouvre, et donc, je suis hmm, de hmm, plus en plus enthousiaste quand j'ai l'idée de faire autre chose. Et là, je suis un peu plus structurée aussi dans ma manière d'aborder les choses, hmm, hmm, puisque là, on a vu aussi l'après, maintenant que cette formation est hmm. Ouais. enfin a pris vie, comment je vais pouvoir la faire vivre, la vendre et la faire connaître au plus grand nombre. Et ouais, c'est un gros soulagement, et ça fait vraiment plaisir, et c'est surtout hyper engageant pour la suite, en fait. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent justement rejoindre le programme et aller libérer leur blocage inconscient, aller libérer tout ce qui les retienne aujourd'hui? Et je leur dirais de pas hésiter à s'engager, en fait, parce que Mhm, finalement, alors c'est vrai que c'était pas grand-chose en soi, et donc à chaque fois on me dit ah mais tu aurais pu le faire toute seule. mhm. En fait non, j'avais des blocages, donc même si j'en étais Ouais, consciente que j'avais des souvent. blocages, Mhm. ces blocages me bloquaient, en fait. Donc Ouais, c'est ça. finalement, pour gagner du temps, Mhm, et pour sortir de cet état de léthargie, entre guillemets, mhm, ouais,
C'est vraiment quelque chose, je regrette pas du tout. Mon mari est content aussi que j'ai enfin fini, parce qu'il entendait parler de cette formation depuis des mois et des mois. Mais ça bloque, hein, ça bloque, et plus ça bloque, et plus, tu sais, souvent je considère que c'est comme une rivière. Plus ça bloque, et plus le flux va s'accumuler. Et c'est même pareil, les gens qui vont écouter ce témoignage, vous pouvez prendre ce tips-là, c'est pareil pour tout. Alors que quand vous avez un papier envoyé qui repose depuis des heures, que vous repoussez, n'importe quoi que vous repoussez, ça bloque le reste. L'énergie, elle circule plus. Et puis ça fait une charge mentale, en fait. Donc, Ouais. du coup, la moindre chose que je veux faire, eh ben, je dis, ah oui, mais j'ai ce truc-là qui est là. C'est ça bouffe de l'énergie inconsciemment. L'énergie, voilà, tout à fait. Ouais. Et Génial. donc là, hop, je me suis allégée. Je suis très heureux. Énormément de bien. Super. Merci beaucoup, Nadia, pour ce Merci témoignage. à toi, Thomas. J'espère que ça aidera certaines personnes qui se demandent c'est quoi qui se passe dans le déblocage inconscient. Et voilà. Très bien. Merci à toi, Nadia. Merci.